Pour ce 5e épisode de Foutrement vrai, j'ai le bonheur de recevoir ma toute première experte, Marie-Ève Saint-Germain, fondatrice d'Espace Mental et spécialiste de la relaxation profonde. Oh, ça, on aime ça. Elle s'amuse d'ailleurs depuis quelques années à se présenter comme une sieste-fluenceuse, poussant l'audace jusqu'à animer des siestes guidées, oui, dans les entreprises. Elle offre aussi une panoplie d'outils et de contenus dans le but de démocratiser la sieste et le droit au repos dans la sphère publique. Ne manque surtout pas de découvrir ses images et ses anecdotes colorées. Bonne écoute! Qu'est-ce que je viens de faire là? Je vais avoir l'air de quoi? Il y en a trop. J'y arriverai pas. C'est quoi? T'attends-tu que ta balloune pète pour arrêter de te mettre de la pression? Hey! T'es pas tanné de la culture du burn-out qui te fait croire que t'es jamais assez? De te comparer puis de te sentir complexé d'être qui tu es? C'est pas pour rien que t'atterris ici. Moi, c'est Annie et ma mission, c'est d'enrayer l'épuisement, rien de moins. Mes clientes me surnomment la botteuse de fesses bienveillante parce qu'après 20 ans en relation d'aide, j'ai décidé d'arrêter de me censurer. Balayer le sujet de la santé mentale sous le tapis, ça suffit. Je t'invite à briser les tabous avec moi et mes invités, un épisode à la fois. Sans flafla et avec nuance, on va aller au-delà des préjugés puis des approches vides de sens. Quand on veut, on peut. Pas si sûr de ça. Bienvenue à bord de Foutrement vrai, le podcast qui t'invite à te foutre la paix. Hello Marie-Ève! Comment vas-tu? Très bien, merci Annie. Je suis très excitée parce que tu as le bonheur d'être ma première invitée sur le podcast et j'ai un petit sentiment de fébrilité là aujourd'hui. Mais c'est tout un honneur pour moi d'être ici et d'être la première. Ça me fait très chaud au cœur. Ouais. Ben, j'en ai parlé dans mes stories, mais il y a une raison pour laquelle tu fais partie de mes premières invitées, c'est que je trouve que ton message se distingue quand même. Tu sais, c'est quelque chose... sur le fond, peut-être pas. Il y a quand même beaucoup de gens qui parlent de ça, mais je trouve que tu as une façon très unique de le partager, puis je trouvais ça vraiment le fun de pouvoir mettre ça de l'avant le plus rapidement possible dans mon podcast. Alors, je te laisse te présenter à nous. Qui es-tu? Que fais-tu? Qui suis-je? Que vais-je? Où vais-je? Je suis... j'aime bien me présenter comme étant une sieste-fluenceuse. J'ai une entreprise qui démocratise la sieste et le droit au repos. C'est vraiment le message que j'ai sur mes réseaux sociaux, c'est-à-dire que je parle de droit au repos, de droit à la sieste, de droit au ralentir, puis mon but, c'est vraiment... Ma mission générale, je dirais, outre le fait que j'ai des services, c'est de faire réfléchir les gens sur leur droit au repos, puis d'influencer les gens à prendre plus de repos et de s'auto-influencer entre nous à peut-être valoriser un peu plus le repos dans la société. J'adore le terme, puis j'espère que ça va devenir aussi populaire que le terme influenceur au sens large. Ouais. Marie-Ève, bienvenue sur Foutrement vrai. La mission derrière le podcast, c'est de pouvoir ouvrir le dialogue sur la santé mentale et pas seulement avec des experts de la santé mentale, parce que pour moi, autant toi, tu as envie de démocratiser le droit au repos, pour moi, c'est important de normaliser et de rendre ça le plus public possible, ce débat-là, ces questions-là qu'on peut avoir sur la santé mentale. Alors, pour commencer, j'aimerais avoir un peu ta perspective, en fait, la façon dont tu vois les choses. Qu'est-ce que ce serait avoir une bonne santé mentale là, dans ta compréhension à toi? Écoute, c'est sûr que j'ai une compréhension très, très large, mais si on y va dans ma niche, pour moi... En fait, c'est que le sommeil, le repos fait partie des piliers qui nous aident à avoir une bonne santé mentale. Puis c'est souvent un pilier qu'on oublie au détriment du pilier, par exemple, bouger, au détriment du pilier bien se nourrir. Parfois, on essaie d'ajouter beaucoup de bonnes et saines habitudes dans nos vies au détriment de savoir plus se reposer et de faire attention à la santé de notre sommeil, ce qui aide énormément justement à la santé mentale au final. Puis j'oserais ajouter que j'ai décidé, quand j'ai parti mon entreprise, de pas nécessairement donner des conseils ou des habitudes de vie que les gens pourraient adopter, mais d'aider à la réflexion collective autour du repos pour qu'on puisse faire des choix qui sont personnels,
puis qu'on puisse faire des choix vers plus de repos. Mais pour moi, la santé mentale, c'est aussi être capable de faire des choix et réfléchir à nos choix plutôt que de se dire c'est cette habitude-là qu'il faudrait vraiment que j'intègre dans ma vie pour une meilleure santé mentale sans vraiment y penser, juste en l'essayant parce que quelqu'un nous a dit que c'était la bonne chose à faire. Réfléchissons. Là, les gens vont comprendre pourquoi je t'ai invitée, parce qu'on a on a clairement des positions assez similaires sur la question. Ouais. Puis tu sais, quand tu dis mettre en place des habitudes au détriment du sommeil, ben comme de se lever à 4h, 5h du matin parce qu'on veut donc rentrer toute une routine de bien-être, alors qu'au final, on est en train d'oublier une partie qui est fondamentale, qui est importante, tu sais, à quoi ça va nous servir de mettre toutes ces bonnes habitudes-là si c'est pour s'hypothéquer au niveau de notre sommeil et de façon parfois assez impressionnante. J'ai vu toutes sortes de choses passer sur les réseaux sociaux. J'en vois plein aussi. J'en vois plein passer. Et je m'insurge aussi un petit peu tout le temps. En fait, c'est qu'il n'y a aucune habitude que ces personnes-là vont promouvoir qui sont mauvaises. La mauvaise habitude, pour moi, ce serait de ne pas avoir bien réfléchi à est-ce que ça va apporter un bénéfice à notre vie et est-ce que je suis en train d'essayer d'être juste trop productif dans ma journée? Est-ce que mon 24 heures, je suis en train d'essayer de le rendre tellement productif qu'au final, j'enlève des heures de sommeil, je m'enlève des heures qui aident mon cerveau à se reposer, qui ça nous amène à plus de performance cognitive, plus de productivité. Définitivement. Puis, ben, tu sais, c'est certain, tu sais, ce que je vois aussi, tu dis, c'est pas mal intentionné, c'est pas des mauvaises habitudes, mais ce que je vois justement, c'est que c'est souvent prôné comme la solution et c'est là que ça devient problématique. C'est que ça peut l'être pour un temps, pour nous, mais que c'est important de se remettre en question continuellement par rapport à ça, tu sais, pour être certaine que c'est vraiment adapté ajusté à notre réalité, à notre personnalité, à nos besoins, etc. aussi. Ben oui. Puis tu vois, tu me fais penser aujourd'hui, là, en parlant de ça, qu'on pourrait comparer ça un petit peu là, à la culture des diètes, tu sais, qui nous promet tellement d'être en santé ou corporellement, physiquement, dans l'image qui est prônée, qui est très... en tout cas... Une image qui est prônée, ben, la culture de la diète va offrir comme une solution très directe, comme tu vas réussir à ça en 3 mois, ce qui est totalement faux, tandis que si les gens réfléchissent à leur rapport à la nourriture, à comment bien se nourrir, ben au final, ça peut prendre plus de temps. C'est vrai que ça demande plus d'énergie mentale, réfléchir à comment est-ce que j'ai envie de me nourrir, mais ça va vous rester sur du long terme comparé à une diète qu'on essaie, qui peut peut-être fonctionner en faisant baisser votre eau dans votre corps, puis vous faire perdre 10 livres, puis qui va revenir vraiment tout de suite après. Fait que je suis pas dans les solutions faciles, je suis dans la réflexion. Ouais. Ben heureusement! Mais je t'aurais invité quand même, parce que mon objectif ici, c'est d'entendre tous les points de vue, parce que je pense qu'ils ont tous leur place. Absolument. Mais je me dis souvent que s'il existait réellement une seule et unique solution magique, ben on n'entendrait pas autant de points de vue diversifiés, justement, de méthodes, de solutions en 4, 5, 10 étapes, peu importe. Ouais. Je suis curieuse, Marie-Ève, qu'est-ce qui t'a motivée à promouvoir activement la sieste, le droit au repos? Ça part d'où, ça? Ça part d'où? Ben, ça part de moi, c'est assez évident. Ça part d'une personnalité qui est assez intense, qui en fait vraiment beaucoup, parce que c'est ma personnalité, puis j'ai appris à accepter ce type de personnalité que j'ai en général, mais ça m'a amené beaucoup dans des dépressions dans ma vie, dans des burn-out qui sont très associés, ça m'a amené à travailler trop, à quitter pas mal beaucoup d'emplois, à quitter pas mal beaucoup de passions dans lesquelles j'avais mis beaucoup de temps parce que je m'épuise, puis quand je m'épuise, ben, je suis plus capable de fonctionner. L'histoire que je raconte souvent, c'est qu'à un moment donné, j'ai vraiment réussi à trouver là, l'emploi parfait. J'ai trouvé ma job de rêve. J'étais sur le bord de la mer. Il y avait du gros soleil chaud. Il y avait des palmiers. Puis j'avais juste un cours de yoga donné par jour. À ce moment-là, j'étais prof de yoga. Puis j'étais logée nourrie. Fait que j'avais juste ça à faire. Puis c'était parfait. C'est ce que je voulais faire. Lire, me reposer, puis donner un cours par jour. De ma personnalité, ben j'ai fini par créer 3-4 projets dans le village avec des enfants, parce que je suis aussi professeure de formation. J'ai fait plein d'affaires. J'ai commencé à travailler dans d'autres hôtels avoisinants. Puis ça m'a pris 2 mois et demi, 3 mois. J'ai réussi à faire une dépression sur le bord de la mer, au gros soleil, avec ma job parfaite, parce que moi, je m'en imposais beaucoup. Je m'imposais d'être productive tout le temps. Puis c'est de là qu'est partie la réflexion. Ah, OK, même si tout mon environnement est parfait, même si j'ai réussi à avoir ma job parfaite, même si j'ai une belle maison, même si mon gazon est vert, si moi, à l'intérieur, je suis pas capable de ralentir, il y a rien autour de moi qui va m'aider à ralentir. Fait que c'est sûr que c'est reposant voir l'océan, mais si toi, devant l'océan, t'es pas capable de te reposer, l'océan changera rien.
C'est tellement important ce que tu es en train de dire parce que c'est pas juste l'environnement, justement. Voilà. Ça part beaucoup de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et Mhm. c'est les premières choses qu'on espère changer autour de nous, généralement, quand ça C'est commence à ça. aller moins bien. On se dit, hey, je vais changer Ouais. de job, Ouais. je vais déménager, je vais me séparer, peu Mhm, importe. Hein, on mhm, fait le mhm. ménage autour de nous. Puis là, poup, on change de situation, on change d'environnement, puis ça recommence. Ça recommence. Ça Exactement. recommence parce que le vrai changement, il part de l'intérieur. Mhm. C'est Puis c'est qu'est-ce qu'on quétaine de dire ça. s'impose. Moi, on dit Oui, que c'est je quétaine sais. de dire ça. On va s'en souvenir. Le changement vient de toi, le changement vient de Mais c'est l'intérieur. fucking vrai! Mais c'est vraiment vrai. C'est vrai, 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 vrai. C'est juste que ça prend du temps, puis ça va prendre des réflexions. Puis c'est pour ça que je parle de réfléchir, puis de réflexion, c'est-à-dire, partons de construire notre droit au repos qui est personnel pour se permettre plus de repos dans notre vie. Mais t'as tout à fait raison. Ça vient de l'intérieur, aussi quétaine que ça puisse paraître. C'est sûr que d'être dans un contexte socio-économique qui est favorable à plus de repos va nous aider. C'est sûr que d'être dans une maison en sécurité, ça va nous aider. Mais n'empêche que je suis la preuve vivante que j'ai réussi à atteindre toutes ces affaires-là, puis j'ai quand même fait une dépression. Oui, tu sais, puis c'est dans ce sens-là que je le dis aussi, parce qu'effectivement, hein, c'est important d'en parler des privilèges, puis ça sera pas facile pour tout le monde. Ça part de nous, mais ça veut pas dire qu'on a toujours les ressources et les moyens, par exemple, pour mener les changements qu'on a besoin ou envie de mener. Ça, faut le nommer, faut en parler. Sauf que, justement, hein, dans un contexte très privilégié, des fois, on se trompe juste de cible et de revenir à soi et de se poser les bonnes questions, à savoir qu'est-ce qui fait du sens ou pas pour moi, initialement, et non pas qu'est-ce qu'on me dit qui devrait faire du sens pour moi. Je pense que c'est important. Puis, tu sais, là, tu parlais d'un bel environnement de la mer et tout et Vas-y, tout. vas-y. Mais pour certaines personnes, d'être dans ce contexte-là, ça serait overwhelming, là. Ils seraient pas Ben bien. oui. Donc, c'est vraiment de revenir à on peut-tu déconnecter un peu de ce qu'on croit qui est une vie paradisiaque et parfaite, puis finalement se demander qu'est-ce qui fait du sens pour nous là-dedans? Absolument, absolument. Puis je le répète, puis c'est écrit un peu partout sur mes réseaux. Le droit au repos, ben, c'est personnel. Le repos, c'est personnel. Fait que là, on parle... je sais que c'est un peu dans l'air du temps, là, parler de privilèges, mais si on parle de l'autre côté aussi, c'est-à-dire que c'est aussi possible de se reposer de façon personnelle, même si peut-être qu'on a 2-3 jobs parce qu'on est obligé, ou peut-être qu'on est né dans un contexte socio-économique qui est un petit peu moins favorable, c'est quand même possible de se reposer. Puis c'est là tout mon message, c'est-à-dire que le repos ne coûte rien. Ne coûte rien quand on prend le temps d'y réfléchir. C'est sûr que d'aller dans une journée au spa, de se payer des vacances, tout ça. En fait, c'est que le système, la société va vous vendre quelque chose pour vous aider à vous reposer. Tout le système est basé là-dessus. On est dans une société capitaliste, fait que si vous voulez vous reposer vite, puis tout de suite avoir du repos, on va vous le vendre, puis on va vous le vendre cher. Mais après ça, si vous prenez le temps de réfléchir, puis que la façon de vous reposer devient personnelle, peu importe dans la strate que vous êtes en ce moment ou dans le contexte social que vous êtes en ce moment, il y a moyen de se reposer sans dépenser. Yes, puis on revient dans la simplicité, justement. Mm-hmm. Et comment est-ce qu'on fait pour combattre les idées reçues en lien avec la sieste et le repos? Parce qu'on se mentira pas, là. C'est pas quelque chose de très populaire dans une société qui prône la productivité, la réussite, les résultats. Ouais. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait pour se battre contre ça? Annie, t'as-tu 4 heures pour en parler? Non. C'est la bataille d'une vie. C'est le combat d'une vie pour moi, personnellement, parce que ça a été mon combat de vie, apprendre à ralentir. Comment est-ce qu'on... Écoute, pour moi, c'est de revendiquer son droit au repos au quotidien. Que ce soit... Puis là, je le dis pas là, pour que vous vous mettiez la pression, qu'à chaque jour, vous fassiez quelque chose de tout le temps pareil. C'est vraiment pas là-dedans que je m'en vais. Quand je parle de revendiquer son droit au repos au quotidien, ben c'est de peut-être s'apercevoir dans quel contexte est-ce qu'on se donne pas le droit au repos? Est-ce que je me juge? Est-ce que je me sens coupable quand je prends une pause? Est-ce que je me sens paresseux quand je prends une pause? Parce que toutes les autres autour de moi travaillent, mais moi, j'avais besoin d'un repos mental au travail, par exemple. Je m'accorde une pause, mais tout le long, je me sens coupable, puis mal, puis je me dis que je suis paresseuse. Ben, quand on commence à capter ce qui se passe comme pensée dans notre tête, ben ça n'en fait partie. De s'aider à revendiquer notre droit au repos, c'est de s'en apercevoir puis d'y réfléchir. Après ça, ça peut être de se forcer à fermer les yeux, des fois. C'est aussi simple que ça. Se forcer à fermer les yeux. 3 minutes.
2 minutes, 1 minute si vous avez 1 minute. Mais de le faire, même si c'est dur, puis même si ça fait pas de sens pour vous en ce moment, fermez vos yeux en plein milieu de la journée 1 minute, puis battez-vous contre le fait que tout votre corps et votre cerveau est probablement en train de vous dire « Qu'est-ce que tu fais? » Tu serais supposé travailler là. Oui, clairement, on est conditionné, tu sais, en quelque sorte. Ouais, La on l'est meilleure vraiment. façon de créer des nouveaux chemins neuronaux, la meilleure façon d'amener des nouvelles habitudes, souvent, ça commence par le faire, même si c'est pas naturel pour nous de le faire, là. Absolument, absolument. Peu importe ce qu'on apprend, un nouveau sport, n'importe quoi, c'est toujours un peu inconfortable. On sait pas trop comment s'y prendre, même si on s'entend que ça devrait être relativement instinctif, là, de se reposer. Tu sais, ça fait partie du fonctionnement de notre machine. Ouais. Comment on s'est rendu là, Ben, à je un pense moment que où il fallait qu'on se force à se reposer, d'après toi? je pense que l'instinct est masqué, en fait, là, de par tous les messages qu'on reçoit de l'extérieur, tu sais. Puis, tu sais, des fois, je parle beaucoup de la société capitaliste, tu sais, en disant que c'est que je veux pas mettre la faute juste sur une chose, tu sais. Mais parce que, par exemple, moi-même, à la maison, ben moi, ça vient de la famille, tu sais. L'autre jour, c'est cet été, en tout cas, j'ai déménagé ma mère, puis on était chez ma grand-mère, il fallait tout déménager. Puis ma grand-mère, je ne sais plus quel âge, là, autour de 75 ans, décide de prendre une pause puis de s'asseoir sur le divan. Quand moi, je suis déjà assis sur le divan, là, moi, j'ai déjà décidé que j'allais pas courir tellement à déplacer des choses que j'aurais plus d'énergie dans 2 heures. Tu sais, j'essaie de gérer mon énergie. Je suis déjà assise. Ma grand-mère s'assoit avec moi, 76 ans, puis elle me dit Ah, je suis vraiment paresseuse, là, je devrais me lever. Puis je suis comme qu'est-ce que tu fais? Comme, c'est clairement pour ça. C'est de là que ça vient, toute mon affaire. Comme, ma grand-mère qui a mal au dos, qui vient d'avoir une chirurgie, est assise sur le divan en me disant à quel point elle se sent paresseuse de pas aider en ce moment, puis elle se juge devant moi, out loud, en le disant. Puis je fais comme, Ah oui, hein? ah, Après ça, on transmet ça aux enfants, puis aux ouais. arrière-petits-enfants, puis... Ouais. Oui, non. C'est pas méchant, c'est pas voulu méchant, mais c'est juste que c'est ça. Après ça, on reste un peu avec ces idées-là, puis je pense que ça masque nos instincts, si on revient à ça. Ça masque l'instinct très, très, très naturel que le corps et le cerveau ont besoin de se reposer, juste pour se régénérer, puis récupérer. On a besoin de sommeil, on a besoin de repos, mais de par les messages qu'on se fait dire par la société, par notre famille, par... plein de biais autour de nous, ben on fait d'autres choix qui sont contre notre nature. Je pense que c'est très normal, ça fait partie de la société, là. Oui, puis après ça, c'est que ça devient tellement ancré qu'on est sur le pilote automatique, là. On prend pas le temps de se questionner puis de réfléchir après avoir dit chacune des choses qu'on peut dire dans une journée ou après avoir posé chacun des gestes qu'on a posés. C'est rare qu'on prend un pas de recul pour dire « Ah, pourquoi j'ai fait ça? Ça vient d'où? Est-ce que je suis bien là-dedans? » etc. À un moment donné, on avance, puis il se passe des choses dans notre vie qui peuvent après nous amener à devoir se questionner, notamment un épuisement, qui est une expérience qui nous oblige en quelque sorte à revoir un peu nos habitudes avec notre... Tu sais, comment on gère notre énergie, qu'est-ce qu'on en fait de cette énergie-là. J'accompagne plein de femmes qui sont dans cette période-là de leur vie, qui vivent un épuisement. Et la plupart vont me dire, ben, je me suis jamais demandé si mon repos était satisfaisant ou si j'utilisais bien mon énergie. C'est pas des questions qu'on m'a appris à me poser non plus. Je suis super... Ouais, mais tu vois, ça me fait beaucoup penser à... C'est pour ça que je parle beaucoup de réflexion puis réfléchir, c'est parce que, justement, on ne prend jamais le temps de s'arrêter et de ralentir. Mais si on se force... Parce qu'au début, c'est ça. Si on se force à ralentir puis à s'arrêter, même si tout le monde autour de nous court, même si tout va vite autour de nous, si nous, on s'arrête dans notre petite bulle à nous, ces questions-là vont venir. C'est juste qu'on s'arrête pas. on s'arrête tellement rarement. Puis c'est même pas que vous avez besoin de mes questions ou que vous avez besoin d'outils spécifiques. Fermez vos yeux puis baignez dans l'inconfort de vous être arrêté puis observer les pensées qui en jaillissent. Juste ça, c'est très, très formateur. C'est des bons enseignants. Le ralentissement, le repos sont de très bons enseignants
Oui, puis il y a des pensées, il y a des questions qui vont émerger d'elles-mêmes aussi à partir du moment où on va peser sur stop. Ça va laisser de l'espace mental, un terme que t'aimes bien, pour réfléchir. Est-ce que ça vient de là, d'ailleurs, le nom de ton entreprise? Oui, absolument, absolument. Puis tu sais, tu parlais d'épuisement, puis quand on est en épuisement, ben justement, c'est là que les gens réalisent à quel point ça n'avait peut-être pas de sens de la manière dont ils vivaient, parce que l'épuisement vous oblige à vous arrêter. Mais apprenons à nous arrêter avant que le corps nous oblige à nous arrêter. Oui, définitivement. Ça serait... C'est sûr que ça serait beaucoup moins long par la suite de se régénérer en prenant acte plus rapidement, mais ça reste que, comme tu l'as dit, il y a beaucoup de messages extérieurs aussi qui font en sorte qu'on continue de pousser. Beaucoup de pression sociale. Exactement. À tous les niveaux, pas juste au niveau professionnel, au niveau personnel aussi, au niveau des enseignements qu'on a pu recevoir dans notre éducation, etc. Toi qui vas dans les entreprises promouvoir le droit au repos, c'est ça que je trouve honnêtement tellement courageux. C'est vraiment audacieux, là. Faut pas se mentir, là. C'est audacieux d'aller animer des siestes. Moi, je trouve ça incroyable, là. Vraiment. Je trouve ça incroyable aussi. Je peux pas croire que j'ai réussi à le faire. Voir, là, tu sais. Puis en même temps, j'aurais le goût que toutes les entreprises s'embauchent, là, parce que je trouve que ça a quelque chose d'à la fois radical, mais c'est très devrait tellement être naturel, qui devrait être là d'emblée. En tout cas, c'est mon souhait. Sans doute le tien aussi. Quand tu vas dans les entreprises, quelles sont les croyances, les mythes que tu détectes, que tu entends, les résistances peut-être que les gens ont par rapport à ce que tu offres? Les résistances, clairement. On en a déjà parlé. Je pense qu'on en a pas mal touché. Tu sais, le mythe d'être paresseux quand on prend une pause ou d'être lâche, ou de se sentir coupable, parce que la culture générale nord-américaine est vraiment centrée sur le travail. Le travail nous donne de la valeur dans la société. Fait qu'on se donne énormément notre travail parce que c'est ce qui donne la valeur. Puis puisque tout est centré sur le travail devient tellement important parce que c'est le travail qui dicte qu'on va aller chercher les enfants à telle heure, qu'on va peut-être faire du sport le soir, qu'on va se lever à telle heure le matin. Le travail est central. Fait que quand on arrête de travailler, c'est comme toute la valeur qu'on a dans notre journée. Quand on arrête de travailler pendant notre travail, c'est ça, on peut se sentir paresseux, ce que je comprends tout à fait. Fait que c'est quelque chose que j'entends vraiment régulièrement. Après ça, je suis beaucoup dans le... C'est qu'en fait, je suis pas beaucoup dans le faire peur, essayer de venir avec des trigger points ou des pain points qu'on appelle. C'est pas... Tu sais, je parle pas beaucoup de stress, puis si tu dors pas, tu vas être stressé, puis tu vas avoir des problèmes de cœur, puis... fait que tu sais, je vais plus de l'autre côté d'une façon plus positive. J'ai un message assez positif par rapport au repos, fait que je fais réfléchir les gens en entreprise, puis de s'arrêter, en effet, tu as tout à fait raison de le dire, c'est assez radical. J'oblige les gens à s'arrêter, à se coucher au sol, puis c'est de là que ressort la plupart du temps des phrases du style « Hey, ça faisait longtemps que je m'étais pas arrêtée. Hey, je m'aperçois que ralentir, c'est vraiment pas mon ami. » J'ai déjà entendu cette phrase-là. Bref, en tout cas. Mais je fais aussi, c'est ça, beaucoup réfléchir les gens par rapport à leur sommeil. Tu sais, fait qu'on en a parlé, arrêter de peut-être se lever trop tôt pour vouloir être plus productif, c'est contre-productif. Puis peut-être arrêter de voir le repos comme quelque chose qu'on doit se payer après avoir travaillé vraiment, vraiment, vraiment fort. Le repos, c'est accessible. Que c'est pas forcément quelque chose qui doit se mériter. En fait, ça n'a pas à être mérité. Ça n'a pas à être mérité, exactement. Puis le fait de vouloir se mériter du repos glorifie là, la culture un peu du burn-out puis de l'épuisement professionnel, là. Oui, vraiment. Ouais. Dans le sens où si on attend seulement de je sais pas moi, j'ai travaillé fort, là, je vais me payer des vacances, c'est que là encore, là, il y a toute la question de se dire que le repos coûte quelque chose aussi, tu sais, que je vais me permettre du repos, mais ça va être un repos de grande qualité. De qualité, oui. Puis fait que je vais attendre d'avoir le temps, d'avoir l'argent pour me payer ce repos-là. Oui. Alors qu'au quotidien, on a quand même accès, tu l'as dit, c'est gratuit. On a accès à plein de choses qu'on peut faire, qu'on peut se permettre d'être, en fait, pour être dans le repos. Oui, tout à fait. Mais comme quoi, par exemple? Quand tu me dis le repos, c'est gratuit.
Ouais. Ben, dans les outils ou juste dans la prise de conscience? Très humblement, suivez-moi, mon Instagram, où est-ce que je poste le plus, juste pour vous aider à réfléchir quotidiennement à quel point vous avez le droit au repos. Puis je le dis humblement parce que j'ai rencontré beaucoup de gens dernièrement, puis ça grossit un peu là, la communauté que je crée sur Instagram, puis je reçois régulièrement, je dirais, des messages de femmes qui pensent à moi quand elles prennent une sieste, et ça me fait toujours plaisir. Continuez. Je trouve ça beau que les messages privés que je reçois, c'est « Hey, j'ai fait une sieste aujourd'hui puis j'ai pensé à toi. Hey, j'ai pris une pause cet après-midi puis j'ai pensé à toi. » Puis ça me fait chaud au cœur parce que ça a été au cœur de la création de mon entreprise qui est d'influencer, sieste-fluenceuse, d'influencer les gens à prendre plus de repos. Puis là, j'ai des feedbacks de gens qui le font parce qu'ils voient mon message au quotidien puis tout d'un coup, ils commencent à faire des choix différents puis ils prennent des décisions différentes dans leur journée. Mais ces graines-là que tu es en train de semer vont en semer d'autres par la suite parce que ces personnes-là qui s'autorisent à le faire, mais des collègues vont les voir, des proches vont les voir. Là, ils vont dire « Oh, ça a l'air intéressant. » Là, ils vont peut-être en jaser autour d'un café à la pause. Puis là, « Ah, OK, je vais peut-être essayer. » Fait que, tu sais, au début, on pense à toi, puis là, après ça, la prochaine personne va penser à la personne qui, elle, pense à toi. Fait qu'on s'entend que c'est ça l'objectif, c'est que ça se décuple et que finalement, on donne envie au maximum de personnes de juste en donner la permission. Absolument. Puis si je commence à être une personne qui se donne le droit de prendre une pause puis que quand elle s'assoit sur son divan en plein déménagement, ne dit pas qu'elle est lâche et paresseuse, ben j'ai peut-être arrêté le cycle un peu, tu sais. Ou du moins, je suis pas en train de recréer la pensée qu'on est paresseux quand on s'arrête. Je suis en train de montrer l'exemple que c'est correct en ce moment, même si tout le monde autour de moi est stressé pis court. Moi, j'ai décidé de m'arrêter un 15 minutes puis j'en parle même pas. Je fais juste le faire. J'adore. Puis on va s'auto-influencer comme ça, tu sais. Puis c'est collectivement qu'on va réussir à repenser notre rapport au repos puis au travail. Parce que la personne qui le dit à voix haute, elle le dit pas pour les autres. Elle est en train vraiment, tu sais, de se parler à elle-même. Puis c'est vraiment très personnel comme réflexion, souvent de culpabilisation, etc. Mais ça reste qu'elle le dit à voix haute. Et ce que ça fait, c'est que ça vient renforcer les croyances, les peurs des autres personnes qui sont autour. Fait que déjà aussi, autant ça va lui faire du bien de se donner peut-être plus de compassion, d'amour, de douceur, de bienveillance par rapport à elle-même, mais ça va avoir un impact positif aussi sur les gens autour parce que ça ne viendra pas renforcer leurs propres défis. Fait que la compassion, pour moi, ça se donne à soi-même, mais quand on commence à se la donner à nous-mêmes, on la donne forcément aux autres en même temps. Ouais, ben on montre un nouvel exemple. Dans mon cas, c'est de donner l'exemple que le repos, c'est acceptable et c'est même bénéfique. Là, tu m'as dit tantôt, Marie-Ève, tu n'es pas dans un message alarmiste, négatif, etc. Mais peux-tu quand même nous dire qu'est-ce que ça apporte concrètement, à la santé en général, de commencer à se donner un petit peu plus le droit au repos? Qu'est-ce que ça donne? Quand je parle de repos, je veux juste prendre le temps de faire la différence entre relaxer et se reposer. Parce que pour moi, il y a une différence. Relaxer, c'est aller prendre un verre avec des amis, se faire à souper en famille, décider d'aller à la plage. Nommez-les. On appelle ça, pour moi, j'appelle ça relaxer. Me reposer, c'est quelque chose qui n'est pas actif. C'est dans le passif, total. C'est-à-dire se coucher sur son divan pour faire une sieste, fermer les yeux sur sa chaise de travail. On est dans le passif. Fait que qu'est-ce que ça l'apporte? Ça l'apporte beaucoup plus de réflexion parce qu'au début, là, je parle pas de méditation, là. C'est vrai que ça va tourner. Laissez-le tourner, puis c'est correct si ça prend 6 mois. C'est ça, c'est que j'ai pas de solution à court terme. Laissez tourner la tête, regardez ce qui se passe dans votre tête. Après ça, ce que ça va aider quand même, c'est qu'au quotidien, si on se donne le droit de se reposer, que ce soit 1 minute, 15 minutes, 1 heure, ce qu'on a le temps de se donner, ça pratique notre cerveau à ralentir, puis à se donner le droit à ralentir. Les ondes cérébrales vont ralentir avec le temps. On va tomber dans des ondes cérébrales peut-être plus alpha, quand on parle juste de vraiment fermer ses yeux, se reposer, qui permettent tout simplement de réfléchir mieux, en fait, de voir mieux, de se créer de l'espace mental. Je le répète, ça se peut qu'au début, ce soit pas ça. Tu sais, des fois, je donne des siestes guidées, des micro-siestes guidées en entreprise. J'en ai 90% qui me disent qu'ils ont vraiment réussi à relaxer puis que ça leur fait beaucoup de bien. Il y a tout le temps 3, 4, 5 personnes qui sont comme « Moi, j'ai pas réussi à suivre, c'était vraiment trop difficile. J'étais pas capable d'arrêter de penser. » Puis je suis comme « C'est un début, on commence là. » Puis c'est vraiment correct, puis c'est très valable que les gens, juste en fermant les yeux, ne réussissent pas à relaxer. Est-ce que tu penses que ces personnes-là, justement, c'est un peu parce qu'ils avaient
l'idée qu'il fallait qu'ils arrêtent de penser puis de combattre un peu ça, qui fait Probablement. qu'ils ont été encore plus inconfortables à travers le processus. C'est ça, se donner un peu la pression d'être parfait même dans notre repos, d'être productif dans notre repos. C'est mon feeling. Je sais que c'est peut-être pas ouais. ça, mais j'ai l'impression que ça doit pas aider, par exemple. Non, c'est une bonne réflexion, ça pourrait être ça. Pour moi, c'est de pratiquer son cerveau à être de plus en plus confortable à ralentir, puis ça va permettre de toute façon à vos ondes cérébrales éventuellement à ralentir aussi. Ça nous permet de réfléchir mieux, de voir mieux devant nous, puis d'enlever un peu des préconçus tranquillement, pas vite, qui font en sorte qu'on est un peu teinté dans notre vision des choses. Fait qu'enlever, j'appelle ça des moustiques là, dans notre pare-brise. Il y a de temps en temps que le windshield, faut comme enlever. On avance sur l'autoroute de notre vie, puis là, il arrête pas de se sticker, puis on prend jamais le temps d'arrêter sur le bord de la route, puis d'en enlever une coupe juste pour voir mieux, puis repartir avec une vision un peu plus claire. Oui, très parlant, parce que le fait de mieux voir aussi, ça te permet de profiter du paysage. Ça te permet probablement d'être un peu plus dans la créativité aussi. Oui, prendre les meilleures décisions. Exactement. Ouais. Le cas de planifier un peu, d'être en mode plus prévention aussi. Hein? Oui. Ce pas de recul-là que ça nous permet d'avoir, ben justement, ça nous donne une vision peut-être un peu plus claire de ce qui s'en vient, au lieu d'agir un peu les yeux fermés, justement avec plein de mouches dans notre pare-brise. Ou d'être maintenant réactionnaire, tu sais, à chacune des maudites mouches qui viennent s'effondrer sur notre pare-brise, tu sais, au lieu d'être dans la réaction, on peut être dans peut-être un petit peu plus d'action. On agit au lieu de réagir. C'est un concept là, de la pleine conscience. Quelles seraient tes stratégies que tu pourrais proposer pour rendre notre environnement, au travail ou à la maison, optimal pour commencer à ajouter un peu plus de repos dans notre quotidien? Ben, je suis vraiment plate avec ça, mais je reviens à la réflexion. Ça va être ça toute ma vie, je pense. J'ai pas de solution magique. Mais quelle question se poser peut-être qui fait qu'on va trouver nos propres réponses? Très bonne question. Très bonne question. Une bonne question à se poser, ce serait, si on s'assoit puis on a envie de fermer les yeux, ce serait qui suis-je quand je ne fais rien ou que je ne suis pas mon travail? C'est quoi ma personnalité avant d'être un travail? Tout ça peut nous aider à commencer à réfléchir. Après ça, tout environnement qui est évidemment là, peut-être sans bruit ou presque pas de bruit, tout environnement qui vous permet d'être en sécurité ou de vous sentir en sécurité va aider à tomber dans un état de repos, évidemment, plus facilement. C'est pas nécessairement accessible à tout le monde à tout moment, mais je vous invite à trouver qu'est-ce que ça veut dire pour vous sentir en sécurité quand vous voulez vous reposer. Est-ce que c'est... Parce que je peux vous dire de vous acheter un eye pillow puis de le mettre sur vos yeux. Si pour vous, avoir un eye pillow par-dessus vos yeux n'est pas sécuritaire, ça me sert à rien de vous donner ce conseil-là. Fait que réfléchissez à qu'est-ce qui fait en sorte que vous vous sentez en sécurité pour peut-être tomber dans un état de repos, puis lâcher prise sans sentir qu'il y aurait du danger autour. Du danger, ça peut être des enfants, un chien, un animal, ça peut être des collègues de travail qui rentrent. Qu'est-ce qui fait en sorte que je peux me créer une bulle sécuritaire pour faire en sorte que je suis capable de lâcher prise puis que je suis pas tout le temps alerte à qu'est-ce qui se passe à l'extérieur? Oui, puis on a des paramètres différents, tout le monde. Il y en a qui vont tolérer mieux le bruit que d'autres. C'est pas tout le monde qui va avoir besoin de se mettre des bouchons là, ou d'être en silence total pour arriver à relaxer. Il y en a pour qui la peur du jugement va être tellement forte que dans un espace public, ils seront pas capables de se l'autoriser. Alors, mettre de la pression en leur disant « Il faut absolument que tu prennes ta pause, puis au travail et tout ça », ben ça sera peut-être pas aidant pour cette personne-là si on ne prend pas le temps d'aller regarder cet aspect-là de peur du jugement des autres. Alors, j'aime beaucoup le concept de sécurité que tu amènes, parce que ça va être différent pour chaque personne selon les vécus de chacun. Alors, de se questionner par rapport à ça, qu'est-ce qui me fait sentir le plus apaisé possible aussi. Puis ça doit changer, j'imagine, qu'on soit en milieu de travail ou à la maison. Ce ne sera pas forcément les mêmes choses dans les deux cas. Absolument, c'est ça. Fait que c'est pas de dire des bouchons, peu importe où vous êtes, c'est plus comme à l'instant présent, dans l'environnement que je suis, comment est-ce que je peux me sentir en sécurité pour pouvoir lâcher prise, puis pas me sentir peut-être jugée. D'ailleurs, j'ai commencé à travailler avec une compagnie pour les aider là, à l'expérience client qui s'appelle Recharge Me, puis eux, ils ont des cabines de repos, puis c'est exactement ça le principe. C'est une cabine, c'est pas juste un pod avec une toile, c'est vraiment 4 murs quand même bien insonorisés, avec une porte, avec un locker, comme... Puis quand tu rentres dedans, il y a personne qui peut rentrer, il y a personne qui te voit avoir les yeux fermés, il y a personne qui peut voir si t'as commencé à ronfler, personne qui voit si tu baves, il y a personne qui voit si t'as fermé ou pas les yeux ou si tu gosses ton cellulaire, t'as la paix, t'as la sainte paix, puis tu peux te sentir en sécurité de te reposer de la manière que tu veux. Puis c'est
quelque chose que je suis très contente de travailler avec là, en ce moment. Et avec raison. Et on va espérer en voir plus dans les milieux de travail. Mais moi, ce que j'avais déjà entendu parler par rapport à ça, je pense que j'avais vu ça dans un documentaire. Même si c'était installé, il y avait encore beaucoup de gens qui avaient même peur d'y rentrer et que les collègues les voient rentrer dedans. Absolument. Ben, c'est pour ça que je suis là. C'est pour ça, tu vois, qu'on m'a engagée dans la compagnie. C'est pour développer cette partie-là de la compagnie. Fait que je commence à aller chez les clients qu'on a déjà avec cette entreprise-là pour leur parler de droit au repos, justement, puis qu'on démocratise le sujet, qu'on démocratise la cabine, qu'on démocratise la sieste, puis que les gens se sentent de moins en moins mal à prendre leur pause et à utiliser la cabine dans ce cas-là, mais dans d'autres cas, ça peut être associé à l'heure de repos que la compagnie a payé vraiment cher, mais que personne n'y va. Il aurait pu mettre ça ailleurs, là, la bouffe de cafétéria. Ouais. Mais je trouve ça beau parce que vous allez plus en profondeur. Tu sais, tantôt, tu parlais, ça prend pas forcément du matériel pour se le permettre. Tant mieux, une entreprise a cette cabine-là, c'est génial. Mais même si elle est là, cette cabine-là, mais encore faut-il que les gens veulent l'utiliser. Donc, le travail de croyance derrière passe avant même l'achat de cette cabine. Exactement, puis je suis tellement honorée de pouvoir travailler. C'est mon message. Après ça, si ça peut aider des gens à utiliser une cabine de repos, c'est mon message, puis je suis juste vraiment contente de le partager dans un public différent, je dirais, de celui que je vise en ce moment. Ouais. Parce que c'est là que le changement va s'opérer aussi. Absolument. On peut avoir tendance à beaucoup se parler entre nous, là, entre gens qui sommes d'accord, mais il faut aller dans des milieux où c'est plus inconfortable d'adresser ces sujets-là si on veut que l'ouverture se crée progressivement. Parlant d'ouverture. Pas rester dans une chambre d'écho. Exactement. Je suis la première un peu avec les réseaux sociaux, c'est facile de tomber dans une chambre d'écho. Est-ce que, parlant de créer l'ouverture, est-ce que tu as des lectures, des ressources que tu pourrais recommander pour des gens qui auraient envie d'approfondir leur réflexion sur la question? J'en ai plein. Je dirais commencer par... écoutez, pour vrai, allez voir tout ce que Matthew Walker fait. Autant son livre « Pourquoi est-ce que nous dormons? Why we sleep? C'est un chercheur en sommeil qui a fait 30 ans de recherche. Là. Peut-être que j'exagère, là, mais toute sa vie a été dédiée à la recherche sur le sommeil. Puis c'est très bien vulgarisé. C'est un bon livre, mais c'est bien vulgarisé. Pourquoi est-ce que nous dormons? Matthew Walker, mais c'est un gars aussi qui fait des podcasts. Il y a d'ailleurs eu un spécial sur Netflix avec lui où est-ce qu'il explique le sommeil puis l'importance du sommeil au final. Commencez avec ça. Après ça, dans les livres vraiment marquants qui sont plus revendicateurs, là, je parle toujours de Why... c'est comme... Rest is Resistance, de Trisha Hershey. Radiant Rest, de Tracy Stanley, qui est une de mes professeurs, avec qui j'ai appris la relaxation profonde. Dans les nouveaux livres québécois, je m'en vais en acheter un aujourd'hui même. Et c'est... J'ai oublié le nom, mais je vais pouvoir te l'écrire puis on le mettra en commentaire. Exact, toutes les références. J'en ai 2 québécois très, très chouettes que je viens tout juste d'acheter, là, ou il y en a un autre que je m'en vais acheter. Il y a celui-là que tu m'avais proposé. Exactement, Travailler moins ne suffit pas, de Julia Posca, qui a participé à des recherches aussi. Elle a écrit avec d'autres auteurs sur le sujet, qui se trouve facilement en librairie, que j'ai pas commencé encore, mais que tu m'avais recommandé. C'est de toute façon, très bon livre. Toutes les autres références, on pourra les mettre là, dans les notes sous l'épisode. Ouais. En conclusion, j'aurais une question pour toi de positionnement. Est-ce qu'il y a un message foutrement vrai qui est tellement important pour toi que tu aimerais laisser à propos de la sieste, du droit au repos? Hey, le meilleur choix que vous allez faire, c'est celui auquel vous allez avoir réfléchi. Boom! Ça fait un beau wrap-up de ton message. J'adore ça. Cohérente jusqu'au bout des ongles, Marie-Ève. 100%. Où est-ce que nos auditrices, auditeurs peuvent te suivre, te trouver? Je suis sur Instagram beaucoup avec Espace Mental. Vous pouvez le trouver sous Mon Espace Mental. Je vous invite à vous abonner régulièrement. Je parle de repos. Ça va juste vous aider à réfléchir encore mieux. Si vous n'êtes pas sur Instagram et que vous êtes sur Facebook, trouvez mon nom, Marie-Ève Saint-Germain. Vous pouvez vous abonner à mon nom. Si vous voulez voir mes services, espacemental.com. Je suis sur LinkedIn aussi. Trouvez mon nom si vous voulez m'ajouter. Je suis un peu partout.
Wow! Et qu'est-ce qui s'en vient pour toi qu'on voudrait peut-être surveiller pour ne rien manquer? Qu'est-ce qui s'en vient pour moi? J'espère que ce qui s'en vient pour moi, et c'est ça sur quoi je travaille beaucoup en ce moment, c'est d'entrer un petit peu plus là, dans la sphère publique pour en parler encore plus largement, c'est-à-dire radio, podcast, mais aussi peut-être dans des retraites, des lacs à l'épaule, des journées de conférences dans les entreprises. C'est ce qui s'en vient, mais je veux propager le message, donner des conférences le plus possible. Longue vie à ton message, Marie-Ève, vraiment, qui a toute sa place et j'espère pourra résonner encore plus largement le plus rapidement possible. On se le souhaite en espérant que cet épisode-là aura permis de semer de nouvelles graines. N'hésitez pas d'ailleurs, si ça a amené des réflexions ou si vous avez des questions, de venir nous en parler sur les réseaux sociaux. Donc, mon espace mental pour Marie-Ève, Annie au jour le jour pour moi. Vous pouvez venir nous dire qu'est-ce que l'épisode vous a apporté, nous taguer si vous en avez envie, bien sûr. Ça va nous faire plaisir d'ouvrir la conversation avec vous. Donc, merci à toi, Marie-Ève, d'être venue, d'être la première invitée de Foutrement Vrai. Ça commence bien, je trouve. Merci. Je suis vraiment, vraiment contente d'être la première invitée. Merci beaucoup. Annie. Yes! Alors, bonne journée à tout le monde. Prenez soin de vous et allons donc faire toute une petite sieste que ça nous fera du bien. À la sieste! Ciao, bye, là! Salut! Je voulais te dire un gros merci de t'être rendu jusqu'ici. Tu t'attends peut-être à ce que je te demande de repartager l'épisode ou de me donner 5 étoiles, mais tu sais quoi? J'ai confiance que tu sais, mieux que moi, comment t'as envie de joindre le combat ou pas. Si t'as des questions, des commentaires ou si le contenu t'a fait réagir, ça va me faire plaisir d'en jaser avec toi. Retrouve-moi sur les réseaux sociaux, Annie au jour le jour, pour alléger ta vie un petit pas imparfait à la fois. Puis je te promets qu'ensemble, on va se donner le droit d'être foutrement vrai.